Marie-Jeanse et sa Bible. Papa, maman, j'ai appris quelque chose de merveilleux, s'écria Marie-Jeanne, une jeune fille de 16 ans, en pénétrant en coupe de vent dans la maison. Elle vivait avec ses parents dans un petit village du pays de Galles, en Grande-Bretagne, il y a bien, bien longtemps. Qu'y a-t-il donc de si intéressant? Demanda son père. Encore tout essoufflée, Marie reprit. J'ai couru tous les trajets pour venir vous annoncer la nouvelle. Ce que j'ai entendu semble presque trop beau pour être vrai. Tout à l'heure, je reconnaîtrai un des diacres de notre église et il m'a dit qu'il avait entendu parler d'un endroit où je pourrais acheter une Bible. C'est en effet une bonne nouvelle, répliqua le papa de Mary. Mais où est-ce et quelle est la personne qui vend des Bibles en gallois? Très peu de Bibles ont été imprimées dans notre langue celtique et elles coûtent tellement cher qu'elles ne sont qu'à la portée des riches. Oui, ajouta la mère, même la Bible de notre Église est enchaînée à la chair afin que personne ne puisse l'emporter. Le diacre m'a dit, expliqua Marie un peu plus posément car elle avait repris haleine qu'un certain monsieur Charles à Bala avait quelques Bibles à vendre. Elles sont en gallois et ne coûtent, paraît-il, pas trop cher. Depuis que j'ai appris à lire, il y a 3 ans, j'ai économisé tout l'argent que j'ai gagné dans l'espoir qu'un jour je pourrais me procurer une Bible. J'ai mis chaque sou dans la petite cassette en bois que tu m'as fait, papa, et je suis sûre que j'ai assez d'argent pour acheter une Bible. Oui, Marie, dit sa mère, nous savons combien tu as travaillé depuis que notre bon voisin t'a donné 2 poules afin que tu puisses vendre les œufs pour avoir un peu d'argent à toi. C'est vrai, répondit Marie en souriant. Tout le monde m'a aidé à gagner de l'argent en me confiant toutes sortes de petits travaux. Maintenant, papa, est-ce que je peux me rendre à Bala pour acheter une Bible? Bala est très loin, dit la mère. Comment penses-tu y aller? J'irai à pied, répondit Marie. Le trajet ne me paraîtra pas trop long. Tu sais qu'il y a 30 milles, ou 50 kilomètres jusqu'à Bala et que le chemin pour y aller est escarpé et rocailleux. La région est presque inhabitée de sorte que personne ne pourrait te secourir en cas d'accident. S'il te plaît, papa, permettez-moi d'y aller. Dieu peut sûrement me protéger aussi bien à travers les montagnes solitaires qu'ici à la maison. S'il vous plaît, papa et maman, dites oui. Vous m'avez déjà tant aidé que vous ne pouvez pas me défendre d'aller chercher une Bible maintenant que j'en ai enfin l'occasion. Le papa hésitait. Il regarda la maman. Finalement, il dit, c'est bon, tu peux y aller. La mère sourit et hocha affirmativement la tête. Marie débordait de joie. Elle ne pensait pas à la longue marche solitaire, ni à la fatigue qu'elle devrait supporter, mais seulement au fait que bientôt elle posséderait une Bible. Il ne lui fallut pas longtemps pour se préparer. Elle mit un châle et quelques provisions dans un petit sac, ainsi que la cassette contenant l'argent pour l'achat de la Bible. Sur son épaule, elle suspendit par les lacets une paire de chaussures qu'elle avait empruntées. Je ne les mettrai pas avant d'arriver à Bala, dit-elle. Je ne veux pas les abîmer. Et elle se mit en route, remplie d'espoir et le cœur léger, mais plus tard elle eut besoin de rassembler tout son courage à mesure que la distance s'allongeait et que la fatigue s'emparait d'elle. Comme son père le lui avait dit, le sentier était escarpé et rocailleux. Ses pieds lui faisaient mal et elle était presque épuisée lorsqu'elle arrivait enfin à Bala et qu'elle demanda où habitait monsieur Charles. Auparavant, elle s'était lavé le visage au ruisseau qui coulait à l'orée du village et avait mis les souliers empruntés. Lorsque monsieur Charles entendit son histoire, ses yeux se remplirent de larmes. Il dit à Marie, mon enfant, je ne sais comment te l'annoncer, mais je n'ai plus de Bible. J'ai vendu toutes celles qui me restent. Je n'en avais d'ailleurs que quelques-unes et beaucoup de personnes en voulaient. Il ne me reste que ma propre Bible. Rien d'étonnant à ce que Marie éclata en sanglots, le cœur brisé. S'était-elle donc donné tant de mal pour rien? Ne pouvant plus supporter le spectacle de son chagrin, monsieur Charles lui dit finalement, mon enfant, prendre ma Bible.
Je pourrais plus facilement m'en procurer un autre que toi. Tu m'as montré où était mon devoir. Il faut que je fasse tous mes efforts pour que les gens de tous les pays aient la possibilité de se procurer la Bible dans leur propre langue afin qu'ils puissent la comprendre et qu'ils apprennent à connaître les saveurs. Monsieur Charles tint parole. Comme résultat de ces efforts, une société fut organisée dans le but de publier la Bible dans de nombreuses langues afin que partout les gens puissent la lire. Ainsi naquit la Société biblique britannique et étrangère qui depuis lors a imprimé et répandu des millions d'exemplaires de la Bible dans plus de 1000 langues. Tout cela arriva parce qu'une jeune fille ait le courage de marcher 50 kilomètres à travers les montagnes pour se procurer une Bible et qu'en arrivant, elle découvrit qu'il n'en restait plus un seul à acheter. Fit-elle vraiment ce voyage en vain? Pendant de longues années, Marie lut la Bible que Monsieur Charles lui avait cédée. Plus tard, cet exemplaire fut exposé dans la vitrine d'un musée à Londres. À l'intérieur, sur la page de garder, on peut lire ces mots que Marie inscrivit de sa propre main. Marie Jones, née le 16 décembre 1784. J'ai acheté ce livre au cours de ma 16e année. Je suis la fille de Jacob Jones et de Marie Jones. Puisse le Seigneur m'accorder sa grâce. Amen. Marie Jones est la vraie propriétaire de cette Bible, achetée en l'an 1800 à l'âge de 16 ans.